Bonjour, bonjour à vous, peuple de l'Éternel. Merci de me rejoindre comme ça sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Merci d'écouter l'Évangile. Moi, c'est la prophétesse Sandrine Boletoa. Je suis là pour partager la parole de l'Éternel. Donc, venez massivement sur cette page pour écouter la parole de vie, cette parole qui va nous amener comme ça à servir l'Éternel, cette parole qui va nous amener à marcher avec Jésus tout au long de notre vie ici sur la terre. Alors, nous allons parler des caractéristiques d'un vrai serviteur de l'Éternel. Voilà. Comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Quels sont les caractères qui nous permettent de juger que nous sommes face à un vrai serviteur de l'Éternel? Je rappelle que la Bible elle-même nous avertit qu'il y aura des faux et des vrais prophètes. Alors, pour ne pas tomber sur un faux prophète, quels sont les caractères en fait qui montrent que nous sommes devant un vrai serviteur de l'Éternel? Et maintenant, nous-mêmes, en tant que nous-mêmes serviteurs de l'Éternel, pas forcément les leaders spirituels, mais nous-mêmes enfants de Dieu, quels sont les caractères que nous devons aborder, quels sont les caractères que nous devons avoir pour que nous puissions être des vrais serviteurs de Dieu. Avant toute chose, moi j'aime définir les concepts. Avant toute chose, pour que nous puissions mieux comprendre, pour que nous puissions non seulement mieux comprendre et savoir où est-ce que nous sommes en train de partir. Alors, un vrai serviteur de Dieu, de manière basique, est une personne qui est consacrée au service de Dieu par l'exercice d'un ministère, voilà, ou encore par dévouement particulier par la foi. Ça veut dire qu'un serviteur de Dieu n'est pas seulement un leader spirituel. Quand je parle de leader spirituel, je parle des apôtres, je parle des pasteurs, je parle des révérends, je parle en fait des leaders. Voilà. Mais maintenant, un disciple aussi peut être une brebis. Une brebis, elle peut être un disciple de Dieu, peut aussi être un chantre de l'Éternel. Voilà. Donc, c'est quelqu'un donc qui est au service de Dieu et qui persévère dans un ministère. C'est ça qu'on appelle un serviteur de l'Éternel. Ce serviteur-là vit selon les principes bibliques. Le serviteur de Dieu vit selon les principes bibliques et selon les enseignements bibliques. Maintenant, qu'est-ce qu'un caractère? Un caractère, c'est tout simplement un trait distinctif qui nous sert de différence face aux autres personnes. Un caractère qui nous permet d'être différents des autres. Voilà. Tu peux être, si tu es calme, sache que tu es différent des personnes bruyantes. Si peut-être tu bavardes beaucoup, sache que tu es différente des personnes qui retiennent leur langue. Donc un caractère, c'est un trait ou une propriété qui permet de définir l'identité de quelqu'un. Donc, j'espère que nous sommes ensemble et qu'on se comprend. C'est pour mieux connaître où est-ce que nous sommes en train de partir. Maintenant, dans mes frères et sœurs en Christ, il y a plusieurs caractères qui entrent en jeu. Et nous allons utiliser tous ces caractères qui entrent en jeu. Il y en a une dizaine de caractères qui prouvent qu'on sait vraiment Dieu en esprit et en vérité. Et dans ces caractères, nous avons des caractères théoriques et des caractères pratiques. Et il faudra préciser que les deux caractéristiques vont ensemble. Les caractéristiques théoriques et les caractéristiques pratiques vont
ensemble. Alors, je vais commencer par les caractéristiques théoriques. Un vrai serviteur, et c'est même la base du tout, un vrai serviteur de Dieu doit avoir une expérience personnelle avec Jésus. Un vrai caractère, un vrai serviteur de Dieu doit avoir une expérience avec Jésus. Il doit pouvoir, je parle du serviteur, il doit pouvoir raconter son expérience personnelle avec Jésus. Qu'est-ce que tu as vécu? Quelle est la situation où tu as été, où tu as vu la puissance de l'Éternel, où tu as invoqué Jésus et tu as vu sa puissance? Parce que Dieu nous dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Alors un vrai serviteur de Dieu doit avoir un vécu, une expérience personnelle avec Jésus. Ce sont ces expériences en fait qui servent d'appui lors de l'évangélisation. Ce sont tes expériences qui servent d'appui et qui sont là pour convaincre en fait le peuple que tu enseignes, la personne que tu enseignes, l'âme que tu veux gagner, le brebis que tu veux apporter à Christ. Ce sont tes expériences. Quelle est l'expérience que tu as vécue avec ton Dieu, avec ton Jésus? Parce qu'ici, je parle de Jésus. Il y a plusieurs dieux, chacun a son Dieu. Moi, mon Dieu, c'est Jésus et c'est de ce Dieu qu'aujourd'hui, je suis en train de parler. Toi, en tant que serviteur de l'Éternel, toi, en tant que disciple de l'Éternel, est-ce que tu as une expérience avec Jésus? Est-ce que tu as un vécu avec Jésus? Est-ce que tu as eu à voir ou bien à traverser une situation qui t'a été difficile et puis tu as invoqué le nom de ton Dieu et il t'a apporté secours? Tu dois avoir une expérience avec ton Dieu. Tu dois pouvoir parler de Jésus avec des exemples précis. Tu dois pouvoir parler de Jésus avec assurance, avec autorité. Et ce sont tes expériences et ton vécu qui te donnent donc cette autorité. Cette expérience qui permet de convaincre, qui permet de dire, si l'Éternel a fait ça pour mon frère ou pour ma soeur en Christ, ça veut dire qu'il peut aussi faire ça pour moi. Donc, première caractéristique, c'est d'avoir une expérience et un vécu avec ce Dieu-là. J'ai précisé qu'il y a beaucoup de caractères et nous allons parler de tous ces caractères. Un autre caractère, là je suis encore dans le cadre théorique, je précise, je suis encore dans le cadre théorique. Un autre caractère, c'est que un serviteur de Dieu doit pouvoir connaître l'histoire de son maître. Est-ce que tu connais l'histoire de Jésus? Pourquoi tu dois connaître l'histoire de Jésus? Parce que nous qui servons Jésus, nous répétons son histoire. Nous répétons l'histoire de notre maître. C'est pour cela qu'avant de dire que tu donnes ta vie à Jésus, réfléchis bien. Parce que nous répétons l'histoire de notre maître. Nous répétons ses souffrances. Nous répétons ses défis, ses challenges. Nous répétons ses victoires. Nous répétons ses miracles. Voilà pourquoi tu dois connaître la vie de ce Dieu que tu sers. La vie de ce Dieu que tu sers.
Tu dois connaître l'historique de la vie de Jésus. Tu dois connaître l'histoire de ton maître sans faute. Tu ne dois négliger aucun détail quand il s'agit de la vie de Jésus. Tu ne dois négliger aucun détail. Aucun détail, tu ne dois négliger aucun détail de la vie de Jésus. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, lisez attentivement les écrits de Matthieu, les écrits que ce soit de Matthieu, que ce soit de Marc, que ce soit de Luc. Lisez attentivement parce que ces disciples-là nous relatent la vie de Jésus. En dehors de ça, il y a aussi le film Jésus de Nazareth qu'il faut regarder. Parce qu'un serviteur de Dieu va répéter l'histoire de son maître. Notre vie ne sera pas différente de la vie de Jésus. C'est pour cela qu'il faut connaître l'histoire de ton maître. Connaître ça par cœur. Parce que tu vas répéter ça. En tant que serviteur de l'Éternel, tu vas répéter la vie de ton maître. La vie de notre maître n'a pas été facile ici sur la terre. Par conséquent, nos vies ne seront pas aussi faciles qu'on le pense. Parce que certaines personnes pensent souvent que comme je donne ma vie à Jésus, ça veut dire que tout va aller. Ça veut dire que je ne vais pas connaître les problèmes, je n'aurai pas de difficultés. Ça veut dire que je vais vivre ma vie no stress. Non. Non, désolé. C'est quand tu donnes même ta vie à Jésus que les problèmes vont commencer. Parce qu'en donnant ta vie à Jésus, tu déclares la guerre au monde adverse. Tu déclares la guerre au monde des ténèbres. Et ils ne vont pas, le monde des ténèbres ne va pas te donner le lait. Le monde des ténèbres ne va pas rire avec toi. Alors quand il s'agira de te frapper, il va te frapper sérieusement. Donc il faut connaître l'histoire de notre maître. Il faut connaître l'histoire de Jésus. Parce que nous allons marcher sur le chemin que Jésus a tracé. Nous allons marcher sur le chemin de notre maître. Donc voilà aussi un caractère que un serviteur de Dieu doit pouvoir aborder. Connaître l'histoire de ton serviteur. Un autre caractère que je vais évoquer ici, c'est que un vrai serviteur de Dieu doit être baptisé de l'eau et de l'Esprit Saint. Et il doit par ailleurs être capable de manifester les dons de l'Esprit Saint selon le livre de 1 Corinthiens 12 pour le bon fonctionnement harmonieux de l'Église. Alors, quels sont les dons de l'Esprit? Les dons de l'Esprit sont le don de foi, le don de guérison, le don d'opérer les miracles, le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de discernement des esprits, le don de la sagesse et la parole de connaissance. Un serviteur de Dieu doit avoir au moins un ou deux de ces dons et les manifester. Ça veut dire qu'un vrai serviteur de Dieu doit être conduit par l'Esprit Saint. Et pour être serviteur de Dieu, il faut d'abord accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Passer par la repentance et commencer donc à vivre selon les écrits. Donc, tu dois passer par la repentance, accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, connaître l'histoire de ton Maître, avoir un vécu et une expérience avec ton Dieu. Maintenant, être baptisé de l'eau et de l'Esprit Saint. Baptême de l'eau, Jean-Baptiste. Baptême de l'Esprit Saint, Jésus lui-même. Et Jésus lui-même est passé par là, par le baptême de l'eau et le baptême de l'Esprit Saint. C'est pour cela que je réitère, il faut connaître l'histoire de ton Maître. Il faut connaître l'histoire de Jésus. Maintenant,
serviteur de Dieu n'est pas obligé de manifester tous les dons de l'esprit. Non. Chacun a son don, chacun a son talent, chacun a le don qu'il peut manifester. Je peux manifester le don de la prophétie. Un autre manifeste le don de parler en langue. Un autre manifeste le don de guérison, le don de discernement, de parole, de sagesse et consorts. Mais tous ces dons-là, en fait, réunis, servent pour l'avancement de la parole de Dieu, servent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans nos assemblées et dans l'Église du Seigneur. Lorsque tu es baptisé de l'Esprit Saint, en dehors d'expérimenter ces dons, il y a les fruits de l'Esprit Saint qu'un vrai serviteur doit pouvoir aussi manifester. Je tiens à rappeler que les fruits de l'Esprit Saint sont contraires à celui de la chair. Les fruits de l'Esprit Saint diffèrent des fruits de la chair. Alors quand tu vis avec l'Esprit, on ne doit plus retrouver les œuvres de la chair dans ta vie. Et j'aime beaucoup lire le livre de Galates, le chapitre 5, à partir du verset 18. Poussons un peu à partir du verset 15, ou pour ceux qui ont leur Bible, je vais un peu essayer d'ouvrir. Donc, les œuvres de l'Esprit sont la paix, la joie, l'amour, la douceur, la tempérance. Voilà un peu les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit. Excusez-moi un peu, j'ai le temps de fouiller un peu ma Bible pour lire les fruits de l'Esprit. Je précise que nous sommes dans le livre de Galates. Voilà, Galates chapitre 5, c'est un verset biblique que moi j'aime bien. Pourquoi j'aime bien ce verset biblique? Parce que ça m'aide à m'auto-juger en fait. Ça m'aide à voir, est-ce qu'il y a encore des caractères que je porte en moi qui n'honorent pas Dieu. Alors j'ai trouvé, nous sommes dans le livre de Galates, le chapitre 5, à partir du verset 19. Je vais lire pour la gloire de l'Éternel. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, il est inadmissible qu'on rencontre encore un serviteur de Dieu dans les boîtes de nuit, dans les excès de table, dans l'alcool, la drogue, l'impudicité, la fornication, le mensonge, l'orgueil, la jalousie, les concurrences, les querelles. Là, ce sont les désirs de la chair. Et un vrai serviteur de Dieu doit pouvoir dompter les désirs de la chair et vivre selon les désirs de l'esprit. Donc, on ne doit pas trouver un serviteur de Dieu dans les rancunes, les querelles, les injures, la grossièreté, la malhonnêteté, la corruption, toute forme de péché, la malhonnêteté, les meurtres, l'ivrognerie, la consommation des stupéfiants. C'est impossible qu'un vrai serviteur de Dieu soit encore versé dans le péché. Que dire des abominations, l'homosexualité, les pratiques occultes, la sorcellerie, la magie blanche, la magie noire, les sectes ésotériques. Consulter les divinités, les marabouts, on ne doit plus vous trouver dans ça. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui viennent à l'église, mais qui ont des fétiches. Ça ne se fait pas. Il faut abandonner tout ça. Maintenant, les fruits de l'esprit qui nous est donné
par le Saint-Esprit, c'est quoi? Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà les caractères que l'on doit retrouver chez un vrai serviteur de l'Éternel. Ça veut dire qu'un vrai serviteur de l'Éternel doit pouvoir manifester la joie, l'amour, la paix, la justice, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà les fruits de l'esprit que nous devons porter. Ça veut dire qu'un vrai serviteur de Dieu doit pouvoir se débarrasser de ses péchés et vivre selon l'esprit. La chicheté, il y a des serviteurs de Dieu qui sont chiches, il y a des personnes qui ne connaissent pas donner. Il y a des personnes qui ne connaissent pas donner. Il y a des personnes qui sont insensibles, qui n'ont pas mal à la place des autres. Pourtant, vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Non. Non. Il faut revoir le comportement. Il faut revoir le comportement. Porter les fruits de la chair, c'est pouvoir se sacrifier. C'est pouvoir sacrifier la chair. C'est pouvoir faire taire la chair. Parce que on ne devrait plus normalement trouver les œuvres de la chair dans la vie d'un vrai serviteur de Dieu. J'espère que jusqu'ici, on se comprend. J'espère que jusqu'ici, on est ensemble. Alors, on va d'abord s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est la première partie. Parce que, comme je disais, les caractères d'un vrai serviteur de Dieu, il y en a plein. Et nous allons utiliser tous ces caractères. Donc, restez abonnés sur ma page YouTube. Et pour ceux qui ont besoin de prière, contactez-moi au 6 97 85 77 82. La prophétesse Sandrine Bolé depuis le Cameroun. Je vous salue et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Et prochainement pour une nouvelle vidéo sur le thème les caractéristiques d'un vrai serviteur de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse.